Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un thème. Il y a pas mal de vidéos là-dessus, mais moi j'ai essayé de prendre un maximum d'informations, de choses que j'ai vécues, de choses que j'ai constatées pour en faire une vidéo la plus complète possible. Ça va faire bientôt 5 mois que j'habite au Japon, je suis arrivé en janvier, on est bientôt en mai, normalement si la vidéo elle sort au bon moment, mais à l'heure où je tourne on est fin avril, début mai à peu près, donc ça va faire 5 mois, bientôt, je sais plus. Et il y a plein de choses qui différencient en vrai la France et le Japon, mais pas que par l'aspect culturel. Évidemment le Japon c'est un pays qui est à l'autre bout de la planète, donc forcément il y a beaucoup de choses qui changent, mais en fait même dans la vie de tous les jours, et des choses qui paraissent normales pour nous en France, si tu fais ça au Japon ça va te regarder bizarre, ça veut dire encore un touriste qui fait n'importe quoi. Donc le but de cette vidéo c'est de montrer les choses à ne pas faire ou à faire pour que tu puisses réussir au mieux ton voyage au Japon. Forcément on va pas pouvoir tout voir, on va essayer de voir les choses essentielles, les choses les plus importantes, même si des fois ça paraît logique. Merci, encore heureux, je sais qu'il faut pas balayer les gens dans la rue, mais des fois il y a des trucs, juste le fait de le savoir, de le penser ou de le dire, et ça peut permettre de remettre les choses en place. Donc le but c'est de voir un maximum de choses, on va essayer de regrouper ça en 5 points essentiels, c'est pour ça que la vidéo s'appelle 5 choses à savoir, même si en réalité il y aura beaucoup plus que 5 choses. Et on commence tout de suite avec le premier point, je sais pas comment l'appeler, parce qu'on va réunir plein de choses des fois qui ont un rapport ou non, mais on va l'appeler comportement et vie en société. Quel comportement avoir lorsque vous êtes dans la rue, dans les transports, dans les magasins? Il y a un truc qui va vous choquer en tant que français, c'est le respect du code de la route. Alors quand on est en voiture, globalement tout le monde le respecte, même si des fois c'est limité à 60, ça vole à 70. Au Japon aussi des fois ça arrive. Maintenant on va vraiment parler du côté piéton, que lorsque vous allez venir au Japon, vous n'allez pas vous embêter, surtout si vous êtes là pour 2-3 semaines, vous n'allez pas vous embêter à traduire votre permis, machin et tout. On va considérer que vous êtes piéton. C'est assez connu en vrai, mais lorsque vous êtes face au fait accompli, il y a toujours ce petit décalage. Au Japon, quand le feu est rouge, il est rouge. C'est pas il est rouge, peut-être des fois s'il n'y a pas de voiture, il peut... Non, non, non. Quand le feu est rouge, vous vous arrêtez au passage piéton. Si vous passez, ça va vous regarder bizarre. Il y en a tout le temps un, même un japonais un peu pressé, machin, qui va passer, mais vous, surtout, ne passez pas. Sachez que s'il y a la police, vous pouvez vous manger une amende, un peu comme en France, même si en France, en vrai, qui s'est déjà pris l'amende parce qu'il a traversé au feu rouge? Qui? En vrai de vrai, personne. Au Japon, vous pouvez vous manger une amende ou vous faire réprimander s'il y a la police dans les environs. Mais c'est surtout montrer un aspect respectueux. Les Japonais respectent ces règles, respectez-les aussi. Des fois, c'est frustrant, surtout quand vous êtes pressé, que vous avez un train à prendre, machin, etc. Les Japonais, ils préfèrent courir sur le trottoir plutôt que passer au rouge. Pareil, que ça soit dans les transports ou dans les lieux publics, vous allez vite vous rendre compte, surtout si vous êtes à Tokyo, taisez-vous. Non, non, laissez-le. Non, 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 Abdel Parlez pas, surtout dans les transports. La plupart des Japonais qui prennent les transports, ils vont au travail, ils rentrent d'un 8h, 18h, et vous allez voir dans les transports, ça parle pas. Mettez vos écouteurs, vous pouvez chuchoter. Pas non plus la prison, va pas non plus vous gifler si vous commencez à parler, mais parlez pas fort. C'est pas le moment de s'exprimer, de créer son, vous allez vite comprendre et vous allez vite voir lorsque vous allez venir, il y a personne qui parle. Donc si vous vous mettez à parler, vous allez voir des regards de gens qui ont la haine envers vous. En fait, c'est simple. Partez d'une statistique. Les 10 gares les plus empruntées du monde, vous prenez un top 10, et les 10 premières, c'est que des gares japonaises, dont la moitié est à Tokyo. C'est les gares les plus empruntées du monde, il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit de passage, il y a du bruit, du vent, et de toute façon, vous allez voir, les Japonais, ils parlent pas. Ceux qui parlent, c'est il y a beaucoup de touristes chinois, beaucoup de touristes coréens qui parlent, des touristes américains, mais sachez qu'il y a une certaine mauvaise vision de ces touristes-là. Nous, les Français, ça va, pour l'instant, il n'y a aucun souci. Donc, ce serait bête un peu de gâcher l'image qu'ils ont de nous. De toute façon, vous allez vite comprendre que lorsque vous êtes au Japon et vous dites que vous venez de France, vous allez apaiser la situation. Les Japonais aiment trop les Français, vous allez vite voir. La moitié des boutiques, c'est que des noms français. Des fois, c'est des mots random qu'ils ont collés. Boulangerie, rond-point. Boucherie, passage piéton, il y a des boutiques de vêtements, ça s'appelle jour férié. Vous allez vite comprendre qu'ils aiment la langue française, ils aiment les Français, il y a des pâtisseries à tous les coins de rue, il y a des drapeaux français, il y a des stations de gare, il y a des panneaux de rue comme si vous étiez dans le 17e arrondissement. Tant qu'on est dans les transports et dans la vie en société, vous allez vite comprendre aussi que les Japonais sont très ordonnés. Rien à voir avec nous, très ordonnés. Je m'explique, au passage piéton, ou surtout... Là, vous allez vous rendre compte, c'est quand vous allez prendre les transports. Les Japonais, ils font la queue avant de rentrer dans leur train ou dans leur métro. Alors vous allez me dire, oui, en France aussi, il y a la queue. Non, non, non. Il y a des gens qui se battent pour rentrer. Au Japon, il y a la queue. Si c'est rempli et que c'est à ton tour de passer, il y en a toujours 2-3 qui vont essayer de forcer, mais la plupart du temps, ils vont prendre le prochain. Vous allez voir, il y a la queue. Et franchement, c'est bizarre à voir au début. C'est très ordonné, c'est droit, ça ne dépasse pas. Et il dépasse pas.
En France, c'est tout l'inverse. Il faut que ça dépasse. Si c'est trop ordonné, c'est bizarre. Commencez pas à vouloir vous démarquer et faire les gens différents. Il y a pas mal de choses aussi qui sont liées à l'argent. Vous allez voir lorsque vous allez payer. En France, vous allez voir aussi à l'habitude, quand vous payez en espèces, vous avez votre billet, vous le donnez directement au caissier. Au Japon, non, vous le mettez dans une espèce de petite coupelle qui lui récupère la coupelle, fait la transaction changement de monnaie, qui remet dans la coupelle et qui machin. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour éviter de se transmettre des bactéries. Si j'ai pris le billet dans ma main, les bactéries sont sur le billet. Donc je sais pas pourquoi, mais vous allez voir, on s'y fait vite pareil. Il y a beaucoup de choses, c'est bizarre au début. Au bout de 2-3 fois, on s'y fait vite. En parlant d'argent, on va dire que c'est le point numéro 2, même si on l'a un peu abordé avant. Au Japon, prévoyez du cash. Il y a beaucoup de boutiques où ils ne prennent pas de carte, où ils prennent des moyens de paiement typiquement asiatiques. Et si vous voulez pas vous embêter, ils prennent la carte. Il y a pas mal d'endroits dans les combini, etc. Après les combini, on y reviendra après parce que les combini c'est un autre monde. Pas d'endroits, surtout à Tokyo, ils prennent la carte, mais il y a beaucoup d'endroits, surtout si vous allez, je sais pas, dans un petit bar, dans un petit restaurant, dans une petite boutique de souvenirs. Et souvent ils prennent pas la carte, donc prévoyez du cash avec vous au cas où. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Si jamais vous voulez retirer de l'argent au Japon, vous prenez une carte type Revolut, Boursorama, Banque, peu importe. Il y a des distributeurs dans tous les combini, donc quasiment à tous les coins de rue. Là-dessus, vous serez pas embêté. Pareil, il y a des banques, etc. Donc là-dessus, vous êtes tranquille. Mais quand vous arrivez, prévoyez quand même du cash au cas où. En parlant des combini, on a un peu abordé le thème. Les combini, c'est l'équivalent des supérettes qu'il peut y avoir en France. Mais pas que. Vraiment, asseyez-vous parce que les combini, on pourrait en faire une vidéo entière. Les combini, c'est un autre monde et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Les combini, c'est l'équivalent, je sais pas, des Carrefour City ou des Monoprix, des Coxy Market, des petites boutiques qu'on peut avoir, des petites supérettes qu'on peut avoir, mais au combini, vous pouvez payer votre loyer, payer votre assurance, payer votre retraite, faire du dépôt, retirer de l'argent, faire vos cours. Je trouve que vous pouvez tout faire. En fait, c'est un mélange de bureau de tabac, de supérettes, je sais même pas, les combini, c'est un autre monde, on peut même pas l'expliquer. Moi, par exemple, mon assurance maladie, je la paye au combini. Mon loyer, je le paye pas à mon propriétaire. Non. Propriétaire de mon appartement m'envoie un courrier, je prends mon courrier, je vais au combini, il scanne, il tamponne et moi je paye au combini. Moi les premières fois j'étais pas au courant, je dis comment ça je dois aller au combini? Je dois aller à l'endroit où j'achète mon jus d'orange et mes pâtes pour payer mon loyer. Vous allez voir, vous pouvez aussi payer avec votre carte de transport, avec votre carte Suica. La carte Suica, je vous conseille de prendre la Suica. Vous pouvez l'utiliser n'importe où au Japon. Si vous avez un iPhone ou un téléphone Android, vous pouvez la mettre directement sur votre téléphone et la recharger si vous avez votre carte qui est enregistrée dans votre téléphone. Sinon, vous pouvez la recharger dans n'importe quelle borne dans les réseaux type métro, train, machin, etc. Donc en vrai, niveau transport, si vous avez la Suica, il y a la Ikoka aussi qui marche très bien, surtout dans la région du Kansai. Mais en vrai, je vous conseille la Suica, elle est valable sur tout le Japon. Vous pouvez l'utiliser pour métro, train, Shinkansen, vous pouvez l'utiliser pour tout. Donc je vous conseille de prendre une Suica. On est dans les transports, autant aborder le sujet maintenant. Imaginons, vous êtes à Osaka. Vous voulez passer une semaine tranquille, Osaka, Kyoto, machin et tout, et après vous voulez faire 2 semaines à Tokyo. Il y a deux solutions. Imaginons que vous voulez prendre un train de nuit ou le Shinkansen par exemple, mais que vous avez beaucoup de valises, vous avez fait beaucoup d'achats et vous n'avez pas envie de vous trimballer avec vos valises. Il y a une solution qui existe. Je l'avais jamais testé avant, donc j'en avais jamais parlé. Là, je l'ai utilisé 2-3 fois. Donc, je peux vous la recommander. C'est de faire livrer vos bagages. Imaginons que vous êtes dans votre hôtel à Osaka. Eux, ils ont l'habitude. Ils connaissent le système. Le système, il est fiable à 100%. Les Japonais, enfin à 100%, à 99%. Les Japonais l'utilisent tout le temps. C'est franchement, j'ai été surpris de la qualité de service. Sincèrement, il n'y a pas de placement de produits ou je sais pas quoi. Si c'était nul, je vous aurais dit cash. C'est nul, ne le faites pas. Mais franchement, j'ai été très surpris. Eux, ils appellent ça le tag bin. C'est le fait d'envoyer directement des colis ou des valises de ville en ville au Japon. Il y a une grande société qui fait ça, qui s'appelle Yamato Transport. Soit vous allez directement chez eux, vous remplissez un bordereau et après eux, ils s'occupent de tout. Soit vous faites ça directement à la réception de votre hôtel. Pareil, vous remplissez le même bordereau et eux, après, s'occupent du reste. Mon prochain hôtel sera à Tokyo, machin, etc. Eux, après, ils s'occupent de l'envoi. J'étais très surpris. C'est pas cher du tout. C'est à peu près, on va dire, une quinzaine d'euros par valise. Je parle des grosses valises, je parle pas des petites valises. Plus c'est gros, plus c'est cher. Et ça arrive le lendemain. Donc franchement, j'étais très surpris. Ça arrive à peu près en 24 heures. On est un peu perdu dans les chiffres, mais on va appeler ça les lieux de culte, les temples. En fait, c'est du bon sens. C'est, je sais pas, respecter les lieux, respecter les temples. Faites pas de bruit. Souvent, c'est des gens qui prient
Donc pareil, lorsque vous voulez prendre des photos, moi j'ai vu beaucoup de gens prier, se recueillir, et des touristes arriver, gros flash, appareil photo, psst, bah non, bah non. Mais des fois c'est juste le fait de le dire, ça fait du bien. Donc ouais, respectez, quand il y a des gens qui prient, bah c'est des prières, parce que pour le coup, c'est des vrais temples religieux, c'est pas juste des trucs beaux que tu prends en photo et que tu mets sur Instagram derrière. Pas le moment de crier. Moi j'ai vu des gens, genre danser devant des temples. Et je me dis bah non, bah non. Bah ça marche pas comme ça. J'ai vu des gens mettre de la musique et danser devant le temple, et tu te dis mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Il y a des gens ils prient, et toi tu fais une danse TikTok, comme si eux demain ils viennent, ils rentrent dans une église et ils se mettent à danser. J'ai déjà vu ça quelque part. Ça a mal fini pour lui. Parce qu'on vous demande bah, de retirer vos chaussures, bah retirez vos chaussures, jetez pas vos déchets, enfin bref. J'imagine que je pars du principe que vous êtes civilisés. En fait j'ai vu beaucoup de touristes le faire, pas forcément français, hein. Même si nous en tant que touristes, parfois on a un peu l'impression de visiter un temple comme on visiterait bah, un monument ou un château. Bah eux ça reste quand même un lieu de culte. Respectons et au moins bah, tout le monde sera content. Et le dernier point, il faut savoir qu'il y a la Wi-Fi à peu près partout. Sachez-le, dans les hôtels, mais même dans les rues, surtout si vous êtes à Tokyo ou à Osaka, il y a de la Wi-Fi à peu près partout. Donc si jamais vous venez au Japon et que vous n'avez pas envie de dépenser des euros, des euros, des euros, des euros dans un forfait internet, il y a deux solutions. Soit vous prenez une eSIM type Olafly, d'autres noms que j'ai pas, parce que d'habitude moi je prends Olafly, je mets tous les noms là, il n'y a pas de placement de produit. Mais surtout, ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter de carte SIM prépayée directement au Japon, parce que c'est très très cher, même si le réseau est un peu mieux, mais en vrai, vas-y, il n'y a rien qui change. Au Japon, ne prenez pas de Uber. C'est bête à dire, hein. Au Japon, ne prenez pas de Uber, parce que sinon vous allez casquer, c'est trop cher. Les Uber au Japon, c'est pas comme en France. Les taxis, il y a des taxis qui roulent un peu partout, vous pouvez les arrêter directement. Sinon, il y a des applications comme Taxigo, qui est bah, l'équivalent du Uber Eats, mais pour les taxis, vous allez payer beaucoup moins cher. Pour un même trajet, si vous prenez Uber, vous allez payer 70 € pour 5 km, alors qu'avec Taxigo, vous allez payer genre 15 €. Donc c'est beaucoup moins cher, prenez des taxis, ne prenez surtout pas d'Uber, sinon bah marchez ou louez des vélos, j'en sais rien, mais surtout ne prenez pas de Uber. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, surtout si vous avez des amis ou si vous-même vous allez aller bientôt au Japon. Et puis bah, si vous êtes déjà allé, dites-moi dans les commentaires votre retour d'expérience, que vous avez aimé, pas aimé, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris lorsque vous êtes arrivé au Japon, ou des choses, bah, des expériences que vous avez vécues. Partagez-nous tout ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Anis pour vous servir et on se retrouve très vite.